Bonjour. Aujourd'hui, j'ai posé une question au tarot. Qu'est-ce que j'ai besoin pour ma journée? Et alors, le conseil du tarot, il faut toujours penser que quand on demande un conseil au tarot, on doit penser clairement avant de lever la carte. Avant de tirer les cartes, tu dois déjà poser la question. Quel est le conseil pour aujourd'hui? Et le conseil, c'est l'énergie qui te manque. C'est l'énergie que tu n'as pas. Et alors, c'est-à-dire que dans le tarot, quelle est l'énergie de l'ampleur? Moi, je dirais l'ampleur. Okay? L'ampleur, c'est quoi son énergie? C'est en lumière. Si on pense l'ombre et lumière, c'est dans la polarité. On va penser la loi de la polarité, c'est-à-dire que la lumière, c'est dans la même polarité, la même échelle que l'ombre. Et alors, le conseil va dire à moi quelle énergie j'ai besoin pour cette journée. Après, il faut penser toujours en échelle. Si je suis trop dans l'ombre, c'est 1. Si je suis plutôt vers la lumière, je vais entre de 1 à 10. 10, c'est la lumière pleine. Mais je ne pense pas que nous sommes dans la lumière pleine. Mais on est en chemin. Et alors, l'emploi, c'est en lumière, c'est une personne structurée, c'est une personne qui pose les bases, c'est une personne qui prend des soins, c'est une personne qui s'occupe, qui protège, qui va bâtir, qui va construire. C'est lui le bâtisseur, c'est lui qui fait le constructeur. Et dans son ombre, il ne peut pas s'asseoir sur son trône sans vérifier que personne ne la menace. D'un coup, c'est quelqu'un qui a peur. Et comme elle a peur de perdre son pouvoir, elle devient autoritaire. Elle doit tout surveiller, elle doit tout contrôler, elle peut avoir l'excès de contrôle. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette ombre? Ça cache une tyrannie. Elle peut être camouflée, elle peut être douce, sans qu'on ne voit pas, ou elle peut être explicite, ça dépend. Ça cache aussi une rigidité des règles. Les règles sont rigides, sont très rigides. Et aussi la peur de perdre l'autorité. Et la peur de perdre sa place. Ouais? Et l'incapacité aussi de recevoir. C'est une personne qui ne recevra pas. Il n'y a pas cette capacité de recevoir. Et alors, qu'est-ce que c'est la question qu'on doit tenir dans ces cas-là? Est-ce que je pose la structure pour la protection ou est-ce que je pose cette structure pour faire confiance? Ouais. Est-ce que j'ai structure pour protéger ou pour ne pas avoir à faire confiance? Est-ce que tu poses la structure parce que tu n'as pas assez de confiance? Et d'un coup, on pose un cadre rigide et tu as besoin de surveiller que les choses restent dans ce cadre parce qu'on a peur de perdre cette autorité, de perdre le contrôle. Voilà, ça c'est une question à réfléchir. Et quel est le conseil? Alors, on arrive, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est l'ombre, qu'est-ce que c'est cette énergie dans son aspect l'ombre. Et le conseil, c'est quoi? Descends du trône. Juste pour un moment. La vraie force de l'emploi, ce n'est pas dans la domination. La vraie force est dans la capacité de poser une couronne sans la perdre. Tu peux la poser et tu sais que tu ne vas pas la perdre. Elle est à toi. Toutes les choses que tu as conquises, toutes les choses que tu as réussies, elles sont à toi. Et si à un moment tu les perds, c'est parce qu'elles n'étaient pas à toi. Même la vie, à un moment que tu vas perdre ses corps physiques, c'est parce que ces corps physiques, elles n'étaient pas à toi. Mais par contre, ton essence, elle est à toi. Tout le temps, elle est à toi. Tu ne vas pas les perdre, ton essence. Si les choses viennent et qui repartent, ça fait partie du cycle de la vie. C'est la polarité. Les choses viennent et vont. C'est aussi la loi de la correspondance. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Les choses viennent et les choses repartent.
Et si je reste pour garder ce contrôle, je vais descendre ma vibration parce que toutes les choses vibrent. Alors, mon excès de contrôle vibre aussi. Il vibre négative. C'est une vibration dense et qui va me maintenir dans la densité. Et alors, si je reste dans la densité, je vais attirer des choses, des fréquences denses. Alors, d'un coup, la chose va être compliquée. Si je lâche le contrôle, si j'accueille les choses telles qu'elles sont, et là, à ce moment-là, je suis dans la... Je vais accueillir les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas rester dans la culpabilité, dans les sentiments négatifs, d'essayer de corriger, d'essayer de maintenir le contrôle. Parce que si je ne maintiens pas le contrôle, je vais me culpabiliser. Je n'étais pas capable, je ne fais pas assez. Et des fois, ce n'est pas vrai. Parce que c'est possible que des fois, la marée arrive et tu fais tomber dans la plage parce que c'était le moment de laisser tomber les choses. C'est pas parce que tu n'avais pas fait assez. C'est parce que toutes les choses ont un cycle. Les choses doivent tourner. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Et si tu l'empêches de tourner, tu crées la résistance. Et si tu crées la résistance, tu crées la souffrance. Et là, tu es trop fatigué. Parce que c'est tout dense. Et tu vas regarder ça dans ton corps physique. Tu vas voir des tensions dans tout ton corps. Les muscles, ils sont figés, ils sont rigides. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est à l'intérieur de moi, c'est à l'extérieur de moi. C'est la loi de la correspondance. Si je suis dense à l'intérieur de moi, avec un principe, avec une idée, avec une fausse croyance, avec un conseil que j'ai reçu quand j'étais petite, que les choses doivent être telles, comme ça, et si je ne lâche pas cette croyance, cette manière de penser, je crée la résistance. Et là, je crée la rigidité. Je viens de rigide. Les muscles sont figés, ils sont rigides. Que même une bonne masseuse a de la peine à laisser lâcher ces muscles. Et si je lâche, c'est pour quelques secondes et après, je reprends la rigidité. Vous comprenez? Et alors, dans l'échelle de 0, de 1, que c'est l'ombre totale de cet arcane, jusqu'à 10, moi, aujourd'hui, je me posais comme 5. Je suis dans une échelle 5, c'est-à-dire je cherche l'équilibre, je vais vers la lumière. J'ai envie de lâcher le contrôle, j'ai envie de faire confiance à la vie. Même pourquoi je vis actuellement dans un moment, c'est pour ça que c'est aussi l'ampleur, pour aller vers cette lumière. Parce que j'ai besoin de poser une structure. Je suis en train de créer une structure, de structurer pas mal de choses. Et cette chose doit être structurée, bien propre. Mais avec confiance, avec légèreté. Faire confiance à la vie que les choses, ça va passer. Va passer comme doit être. Pas comme j'ai envie qu'il sera. Je programme les choses et je veux que la chose va dans cette direction. Mais c'est comme quand tu vas voyager, tu vas rentrer dans un car. Ouais, on va voir le car, il est où? Viens ici, monsieur, le car. On prend le car, voilà. Le car va nous amener dans une direction. Tu as toutes les forces pour aller dans cette direction. Tu as la carte dans la main. Mais au chemin de route, il y a un blocage. Il y a une construction, la route elle est déviée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas blâmer? Tu vas rester là, résister? Téléphoner les autorités et dire ça va pas, pourquoi vous avez coupé la route? Ou vous allez détourner, faire tout le détour. C'est détour pour passer des heures, mais tu peux rien faire. Tu accueilles et tu fais le détour et la chose va passer plus facilement, ou tu vas créer la résistance et tu vas blâmer, tu vas réclamer et tu vas faire de ce parcours, de ce chemin qui pourrait être sympa, agréable, la merde. Parce que tu vas empoisonner soi-même avec votre énergie de rage parce que le chemin était bloqué, empoisonner les gens qui étaient avec vous dans la voiture. À la place de, ok, le chemin il est bloqué, je vais respirer profondément pour ne pas perdre mon centre, parce que c'est moi qui conduis ce car. Je ne peux pas perdre mon centre. Je dois continuer en harmonie.
Et là, à ces moments-là, les choses vont être plus fluides. Vous allez faire un détour qui devait faire. Et dans ce détour, tu vas découvrir une merveille. Et vous allez dire, ah, mais heureusement qu'il y a eu ça, j'ai appris ça pendant le chemin. J'ai découvert telle chose. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais vous avez appris une nouvelle route, vous avez appris des choses, connu des choses nouvelles dans le chemin. Et c'est comme ça la vie. Et l'autre, quand on regarde l'ombre d'un arcane, on ne va pas plonger 100% dans son l'ombre. Parce qu'il y a des nuances, il y a des subtilités. Quel niveau je suis? Parce que l'ombre, c'est l'opposé de la lumière. Mais les deux, ça fait partie du même élément. La même échelle. Et alors, si je suis dans l'ombre, je peux aller vers la lumière. Alors, ce chemin vers la lumière, ça prend du temps, ça dépend de chacun, ça dépend de ma résistance et de mon contrôle. Le moment que je lâche, les choses fluent. Et alors, vous êtes prêts à lâcher? L'emploi devient sage. Le jour, il comprend que la force véritable, c'est pas de savoir, c'est de savoir se rendre vulnérable. Ça, c'est le conseil du tarot pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que l'emploi, il devient sage. Quand il rend compte, il se rend compte de sa vulnérabilité, qu'il peut être vulnérable. Si je vois que je peux être vulnérable, si j'accepte être vulnérable, là est la sagesse. Là trouve toute la sagesse. Sans me culpabiliser parce que j'ai besoin de lâcher. Sans sentir honte parce que j'ai pas réussi à avoir le contrôle que je voulais. Parce que toutes ces énergies-là sont denses, diminuent ma fréquence dans le champ de la vibration, dans la loi de la vibration. Je veux avoir une vibration, une fréquence plus haute. Pour avoir une fréquence plus haute, je dois avoir la loi de la polarité, qui c'est quoi? Si je suis dans l'ombre, je vais travailler pour aller dans la lumière. Mais sans blâmer, sans réclamer, sans râler, non. Avec la douceur, avec prendre des choses telles qu'elles viennent. Et l'autre, une fois que je prends des choses telles qu'elles viennent, il y a la loi de correspondance, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a la paix, il y a l'harmonie. Alors, à l'extérieur de moi, va aussi avoir la paix et l'harmonie. Mais cette paix, cette harmonie qui est à l'intérieur de moi, ça n'empêche pas que les marées viennent. Ça n'empêche pas que la route sera bloquée. La route sera bloquée, la marée va monter, les difficultés vont venir, la voiture va tomber en panne. Mais comment je vais m'en sortir de tout ça? C'est ça la différence. Je vais apprendre à être dans la loi qui s'appelle la loi de neutralité. Je vais apprendre à être neutre. Voir tout ça sans laisser les émotions monter. Pas trop de joie, pas trop de tristesse. Non, laisse-la. Qu'est-ce qui est là, ce moment? À la place de remuer des choses à l'intérieur de moi. D'avoir une agitation. Parce que je veux des choses d'une certaine manière et les choses seront d'une autre manière. La manière qui doit être. Pas la manière que je veux qu'il soit. Ok? Pour aujourd'hui, c'est ça. Gros bisous.